rejoindre. On est avec Delphine Simon, on est avec Mathieu Van Overstraten, avec Virginie S. Et quand Mathieu est sur ce plateau, forcément, on parle bande dessinée. Et la bande dessinée dont vous allez nous parler, Mathieu, elle est un peu particulière puisque elle se présente un peu comme un journal intime, vous savez, avec même la petite élastique. Oui, ça ressemble un peu à un carnet Moleskine. Vous voyez, je fais un peu de pub là, désolé. Ouais. Donc c'est une BD qui ne ressemble pas aux autres BD. C'est un format qui évoque en fait un journal intime. C'est vrai que même la couverture a un petit côté, on dirait presque du cuir. Voilà, c'est ça, exactement, un cahier au format souple. Donc c'est une jolie trouvaille de la part de l'éditeur, mais c'est aussi un choix logique, puisque Les Strates, c'est le nom de cette BD, c'est en quelque sorte le journal intime dessiné de Pénélope Bagieux. Alors derrière cette bande dessinée, on trouve des grands noms de la BD actuelle. Oui, un grand nom en tout cas, Pénélope Bagieux, puisque depuis ses débuts en 2008, la dessinatrice parisienne, elle a un parcours assez impressionnant. Elle a d'abord été révélée par un blog qui s'appelait « Ma vie est tout à fait fascinante ». Et puis elle a créé un personnage que vous connaissez sans doute qui s'appelle Joséphine, qui a été adapté 2 fois au cinéma avec Marie-Lou Berry dans le rôle principal, exactement. Et puis ensuite, Pénélope Bagieux, elle s'est spécialisée dans le fait de raconter le destin de femmes extraordinaires en bande dessinée. Il y a d'abord eu California Dreaming, où elle racontait le parcours de la chanteuse Cass Elliot, qui est la chanteuse des Mamas and the Papas. Vous connaissez certainement leur chanson. Oui, bien sûr. California Dreaming, na, 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 na. Exactement. Na, 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 Oui, le mec on va qui va plus continuer. s'arrêter. Et puis surtout, Pénélope Bagieux, elle s'est fait connaître avec Les Culottés. Alors Les Culottés, c'est un roman graphique féministe, inspirant, qui rassemble 30 portraits de femmes remarquables et un peu oubliées par l'histoire, il faut bien le dire. Un succès énorme qui lui a valu de remporter le prestigieux prix Eisner, qui est un des prix internationaux de bande dessinée les plus connus. Et ensuite, en 2020, elle réalise un rêve d'enfant. Elle adapte Roald Dahl en bande dessinée. Donc on peut dire qu'elle a vraiment eu un parcours sans faute jusqu'ici. Oui, elle a un sacré palmarès, on l'a compris. Bon, la BD s'appelle Les Strates. C'est quoi les fameuses strates dont on parle dans le titre, Voilà, alors? donc ici, elle passe complètement à autre chose. Elle parle d'elle-même, puisque les strates, ce sont des couches de souvenirs, petits ou grands, heureux ou malheureux, qui font de nous les personnes que nous sommes aujourd'hui. Et donc, dans les strates, Pénélope Bagieux, elle se raconte elle-même. En fait, elle ne se cache plus derrière ses personnages. Elle se raconte en toute sincérité, en rassemblant plusieurs petits morceaux de vie qu'elle dessine depuis des années. Donc, ce sont des histoires courtes, parfois d'une page, parfois un peu plus longues, crayonnées en noir et blanc, dont certaines attendaient dans des tiroirs depuis des années. Donc elle les a rassemblées maintenant dans les strates. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un journal intime en BD? Oui, c'est vraiment un journal intime parce que certains de ces récits sont effectivement très intimes. Elle raconte notamment comment ses premiers rapports sexuels n'étaient pas protégés et comment du coup ça aurait pu tourner complètement différemment. Elle raconte aussi des souvenirs beaucoup plus universels, comme lorsqu'elle attendait que sa poitrine pousse et qu'elle rembourrait son soutien-gorge avec des cotons démaquillants. Elle raconte aussi des récits très émouvants, comme le deuil qu'elle fait de sa grand-mère, et puis aussi des souvenirs plus interpellants, comme quand elle raconte qu'elle avait une camarade de classe qui était sans doute maltraitée. Donc voilà, c'est des récits très touchants et qui vont un peu dans toutes les directions. En un mot, cette BD s'adresse à quelle tranche d'âge? Je crois qu'elle s'adresse à toutes les lectrices qui aiment Pénélope Bagieux. Elles vont pouvoir la suivre encore, elles s'identifient à elle. Et donc là, clairement, elles vont pouvoir se rapprocher encore plus d'elle. Merci beaucoup, Mathieu. On rappelle qu'on peut retrouver toutes vos chroniques BD sur votre site age-bd.com. On attend vos